Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 18 avril 2023 et Wall Street a fini en légère hausse lundi en début de semaine après une séance en dents de scie sans réelle direction. Les investisseurs ont quelque peu manqué de conviction à l'approche d'annonces de résultats d'importance cette semaine parce que la saison des résultats a bel et bien commencé et juste à présent ils ont été supérieurs aux attentes et aux craintes. Alors ça a permis de limiter les baisses, mais il y a toujours des inquiétudes concernant les valorisations et ça empêche le marché de réellement gagner du terrain. Alors concrètement, à Wall Street, on prendra connaissance cette semaine des résultats des grandes banques, les grandes banques qui ouvrent le bal de la saison des résultats comme d'habitude. Et donc il y aura notamment les résultats de Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley. En plus de cela, on prendra connaissance de certains résultats d'importance, notamment Netflix, Tesla ou IBM. Alors, outre-Atlantique, oui, a remarqué également, pardon, il y a eu des hausses à Wall Street en fin de séance. Alors, ces hausses ont visiblement coïncidé avec un tweet d'un journaliste de CNN. Alors, selon ce journaliste, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pensait disposer de 218 voix nécessaires à la Chambre pour relever le plafond de la dette, mais il a déclaré plutôt qu'un relèvement du plafond de la dette sans condition ne serait pas adopté par la Chambre des représentants et qu'une proposition assortie de conditions, par exemple des réductions de dépenses en échange d'un relèvement du plafond de la dette, et donc cela a peu de chances d'être adopté par le Sénat. Et donc cela a visiblement coïncidé avec des hausses à Wall Street en fin de séance. Donc voilà pour la séance européenne, la séance américaine. On passe à présent à la séance européenne d'hier. Euh, L'Europe qui progressait, notamment l'industrie du luxe. On a pris connaissance de la flambée des ventes de LVMH et d'Hermès, qui ont bénéficié du retour des consommateurs chinois, ce qui a déclenché une vente d'achat d'actions de consommation. Alors cette semaine en Europe, l'accent sera mis sur certaines entreprises qui vont publier leurs résultats, notamment Essilor Luxottica, L'Oréal, EasyJet notamment. Alors, hier, on a pris connaissance de certaines données de second rang. La plus grande surprise nous est parvenue ici de l'indice du New York Empire State. Alors, cet indice-là a surpris les investisseurs, et s'est établi à 10,8 points contre une publication attendue contre des prévisions de moins 17,8. Précédemment, on avait une publication à environ moins 25. Donc on est largement au-dessus des attentes. Et ça montre que l'économie américaine ne glisse pas du tout dans la récession, mais ça témoigne plutôt d'un essoufflement de l'économie. Alors, on notera également que la séance d'hier fut marquée, par le retour du biais vert, le dollar américain qui retrouve des couleurs avec des rendements en hausse. Ça a entraîné la baisse de certaines matières premières. On notera d'ailleurs que les hedge funds réduisent leur position à la vente sur le dollar par rapport aux autres devises du G10 et par rapport à des devises exotiques, par rapport à des marchés émergents. Alors dans ce contexte-là d'une reprise du dollar américain, bien entendu, ça a créé des secousses sur le marché des matières premières. La plupart des matières premières sont libellées en dollars américains et donc l'or a réagi. Il est tombé sous les 2000 dollars l'once. Le pétrole WTI, lui, s'approche du seuil psychologique de 80 dollars le baril. Il a donc réduit considérablement les hausses de la semaine dernière. Alors, la raison, ce n'est pas principalement le dollar. Il faut noter que il y a des nouvelles concernant les exportations conséquentes de la Russie et il y a eu en plus de la libération de plus d'1 million de barils des réserves stratégiques des États-Unis la semaine dernière. Donc, nous avons une offre conséquente entre la Russie et la libération des SPR, des réserves stratégiques américaines. Dans ce contexte-là, le pétrole WTI a perdu près de 2,5% hier en donnage code. Comme on peut le voir, ce dernier est allé tester son nuage Ishimoku. Il n'est pas allé jusqu'à 80 dollars et à l'heure actuelle, il est parvenu à se hisser au-dessus des 81 dollars le baril. Donc voilà pour le contexte de marché. À noter donc toujours cette prédominance des résultats qui sont attendus de pied ferme par les opérateurs. À noter également
le retour en force du dollar américain qui a entraîné certaines secousses sur le marché des changes. Alors on va voir tout cela plus dans le détail avec un DAX qui s'approche en données journalières qui a atteint plutôt hein, la projection d'Ossoda. Donc on y est. On y est. Alors que dit la théorie? Donc à présent, on ne fait rien. On attend simplement une éventuelle figure de retournement, une figure de continuation ou une prochaine projection de soda, donc une prochaine éventuelle vague qui nous permettrait d'avoir un objectif. Donc il faudrait que ça nous fasse quelque chose comme ça, une tentative haussière avec une légère correction ici, ce qui nous permettrait de marquer notre point C. Et à partir de là, on aura un objectif. Sinon, on fait une épaule tête-épaule, ou on fait une figure de retournement ou une figure de continuation comme un triangle symétrique. Donc maintenant, il faut attendre concrètement, il nous faut plus d'indices. On va attendre que le DAX nous parle pour savoir où il souhaite se diriger, étant donné que nous avons atteint un objectif, une projection d'Ossoda. Alors en données H4, hein, on avait suspecté un éventuel double sommet, souvenez-vous, avec un premier sommet ici environ, un second sommet qui était en cours de formation, on s'en est éloigné, il n'y a plus de double sommet, donc prudence, patience plutôt à présent sur le DAX. Alors à Wall Street, c'est un tout autre scénario, on est en train de s'approcher de résistance hein, à Wall Street. Bon, le Nasdaq a encore un certain chemin avant d'atteindre sa projection d'Ossoda, mais on est tout proche d'une certaine résistance. 13 380 points. Il faut se hisser au-dessus de ce niveau pour espérer aller chercher le seuil psychologique des 14 000 points dans un premier temps, avant d'aller chercher les 14 200. Il nous faut un catalyseur pour cela, et ça tombe très bien. Certaines valeurs technologiques vont publier leurs résultats cette semaine. En données H4, pas d'informations supplémentaires. Concernant le S&P 500, tout proche de sa projection d'Ossoda, lui, hein, contrairement au Nasdaq qui en est beaucoup plus éloigné. Ici, on s'est hissé au-dessus du retracement de Fibo à 50%. On s'installe au-dessus. On est à deux doigts d'aller chercher les 4220. À voir, est-ce que ça va être un niveau de prise de bénéfice ou est-ce qu'on va pouvoir étendre la hausse pour aller chercher les 4300, un très gros niveau. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudra faire attention parce que s'il y a un catalyseur haussier pour les valeurs technologiques, cela permettra certes au Nasdaq de casser les 13 384 pour aller s'orienter vers les 14 200, mais ça permettra aussi en parallèle au S&P 500 d'aller casser les 4220. Et dans ce cas-là, ce que l'on va aller chercher, ce sont les 4300, ce retracement de Fibonacci à 61,8%, qui est le plus puissant de tous les retracements. En données H4, pas grand-chose en données H4. Concernant le Dow Jones, donc le Dow Jones, c'est pareil, hein, ici on n'a pas de projection de soda. En revanche, on avait eu un très gros signal avec la cassure de cette moyenne mobile hein, qui faisait office de support précédemment, ce qui nous a permis de former un triangle symétrique. Hein, donc une figure dont on ne connaissait pas le sens de sortie, on en est sorti par le bas, on a eu une projection d'Ossoda qui nous a permis d'avoir le creux, et maintenant, et par la suite, on a redémarré pour franchir à nouveau cette moyenne mobile. On s'est hissé au-dessus de l'apex. On avait dit que l'apex de la figure, donc le centre de symétrie du triangle symétrique, allait être une résistance. Ça a été le cas, ça a stoppé des hausses. On a une inversion de polarité. Cette résistance devient support à présent, ouvrant la voie aux 34 500. Donc ça, c'est l'objectif de court terme à aller chercher. À l'image pour le S&P 500 des 4 220 ou pour le Nasdaq des 13 385. Donc si on franchit ce niveau sur le Dow Jones, c'est un sommet intermédiaire que l'on retrouve ici. La voie sera ouverte vers la prochaine résistance qui se situe aux portes du seuil psychologique à 35 000 points. Donc ici, en Europe, sur le DAX, on a franchi l'objectif, on a franchi la résistance, c'est ce que l'on a, on a atteint l'objectif. Sur les indices américains, on a deux prochaines résistances, une plus proche et une plus éloignée. C'est le même cas pour chaque indice. Donc l'idée à présent, c'est d'avoir un catalyseur aussi qui va permettre de casser la première résistance pour aller chercher la seconde. Les secondes résistances sont des résistances majeures, les résistances que l'on a présentées. Ici, par exemple, c'est un seuil psychologique, 35 000 points. Ici,
C'est un chiffre rond, hein, 4300 points, et c'est un retracement de Fibonacci à 61,8%. Et sur le Nasdaq, hein, ce sont les 14 000, ce sont les 14 200 points. Hein, c'est un niveau qui a déjà joué par le passé, comme vous pouvez le voir ici. C'est un niveau de support ou de résistance. Et on aura tout de même aux portes de ce niveau-là le seuil psychologique des 14 000 points, donc une grosse zone de résistance ici aussi. Donc voilà pour Wall Street, voilà pour le DAX. Un mot également sur les crypto-monnaies qui perdent du terrain, respiration, hein, dans une tendance qui est composée de multiples hausses dynamiques. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là, même si on a cassé les 30 000 $. Ça ne remet pas en cause le scénario d'une poursuite haussière jusqu'à 33 800 $ environ. Projection de Soda ici de cette vague haussière. Donc, tant qu'on ne casse pas la Kijun, hein, il n'y a pas de réelle crainte. La cassure de la Kijun serait une première alerte. Et dans ce cas-là, hein, euh, on pourrait pas affirmer, mais on pourrait s'attendre à une poursuite baissière jusqu'à cette moyenne mobile ici, hein, cette moyenne mobile à 50 périodes qui pourrait faire office de support, hein, de la même manière que la moyenne mobile à 200 périodes a fait office de support précédemment. Donc, voilà pour le Bitcoin, mais visiblement les acheteurs sont au rendez-vous aujourd'hui. Hein. On a simplement testé la Tenkan, donc le tout sera de se hisser au-dessus de 30 000 $ et de venir s'installer ici. En données H4, vous voyez, on allait tester le bas de nuage, on est en train d'en sortir à l'heure actuelle. On avait une mini épaule tête épaule, hein. Ce sont des patterns que l'on voit très souvent sur les crypto-monnaies en données H4. Ces toutes petites épaules tête épaule, hein, qui nous font même douter sur leur validité tellement elles sont petites. Et donc ce sont des figures que l'on voit généralement assez souvent, que ce soit sur l'Ether ou sur le Bitcoin, avec des objectifs théoriques réalisés ou pas. Ici, ce n'est pas le cas, hein. On n'a pas cédé à cette résistance. Alors maintenant, est-ce qu'on va faire un pullback et repartir à la baisse pour aller chercher l'objectif théorique légèrement au-dessus des 28 000 $ à suivre, hein? Peut-être que cette figure est un peu plus belle en données H1. N'hésitez pas à aller en données H1. Voilà, donc c'est beaucoup plus beau en données H1, effectivement. On peut peut-être même, là on a une meilleure visibilité parce qu'en H1, on a plus de bougies. Une bougie H4 est décomposée en 4 bougies, donc on a beaucoup plus de précision. Donc ici, peut-être, on peut même changer la pente de notre ligne de coup et on peut peut-être même envisager une épaule tête épaule de cette manière. Et là, ça change absolument tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'objectif théorique n'est pas le même, hein, et on peut peut-être même la resserrer. Et vous voyez, peut-être même que cet objectif théorique a bel et bien été atteint. Donc ça, c'est la difficulté, hein, sur ce genre de figure. Où est la ligne de coup? Quelle est sa pente? Mais là, effectivement, si on se base sur une telle figure d'épaule tête épaule qui n'est pas très belle, certes, on peut estimer qu'on a atteint l'objectif. Donc, en toute logique, ce ne serait pas étonnant de voir un retour au-dessus des 30 000 $ sur le Bitcoin, hein. Vous voyez ici en données H4, finalement, cette figure en épaule tête épaule qui était beaucoup plus simple à tracer en données H1. Alors, l'Ether. Alors, l'Ether aux portes de 3, hein, donc des 2168. On est à 2100 $, on a pratiquement atteint E3, un niveau qui était assez invraisemblable lorsque on l'a abordé, hein. C'était, il me semble, en début d'année, lorsqu'il y avait cette tentative de sortie de nuage qui a été couronnée de succès. Donc on est presque arrivé à E3, maintenant à voir, hein, est-ce qu'on va se replier ou est-ce qu'on va s'installer au-dessus. Donc je pencherai plus pour le scénario d'une poursuite haussière, hein. Je pense qu'il y a encore du carburant pour les crypto-monnaies, que ce soit pour le Bitcoin ou pour l'Ethereum. Je pencherai même pour l'Ethereum, hein. On parle de la saison des altcoins. Alors peut-être que les altcoins vont surperformer le Bitcoin pour ce nouveau printemps des altcoins. Donc à suivre. En tout cas, léger repli sur les crypto-monnaies, un repli qui ne met pas en péril les scénarios haussiers. Au contraire, hein, c'est sain dans une tendance haussière plutôt dynamique. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un repli des métaux précieux. Retour en force du dollar américain oblige. Ici, on repasse légèrement sous les 2000 $ l'once. On est à 2000 $ l'once concrètement. Donc peut-être pour ramasser suffisamment de force et aller chercher donc 2074 $ l'once. C'est tout ce qu'on attend sur le gold. En tout cas, le silver fait de même. Repli, retour sur E2. On retrouve des forces peut-être pour aller chercher les 27 380. Et c'est notre objectif E3 qui est issu de cette figure en borderline
double creux façon au soda, hein. J'ai très souvent abordé les différentes règles, hein, notamment l'espacement entre les deux creux. Il faut qu'il y ait environ plus ou moins 26 bougies, 26 jours, hein. Souvenez-vous, Ishimoku est basé sur une suite, la suite d'Osoda. Et cette suite, hein, on la connaît plus ou moins. On retrouve ici certains éléments de la suite, le 9, 26, 52. Et donc, le 26, on le retrouve encore une fois ici. Entre les deux creux, il faut qu'il y ait plus ou moins 26 périodes. Alors, plus de 26 périodes, ça perd en validité. Moins de 26 périodes, ça reste d'actualité pour ce genre de pattern. Pardon, et vous retrouverez, hein, les formules ici. Vous avez ABC qui va nous emmener vers E1, E2 et E3. Et on avait le ABC en rouge qui nous a amené vers V, hein. C'est aussi simple que cela. Ce ABC nous a amené à V. Ce ABC nous promet de nous emmener à E3. Voilà pour le silver. Pétrole WTI, alors tout le monde parle de ce repli, on a un retour de l'offre, on a une offre conséquente de la Russie, on a eu donc certaines nouvelles qui ont pesé sur les cours de l'or noir, mais ça peut s'apparenter à un simple pullback sur la borne supérieure du triangle symétrique, quelque chose que l'on voit assez souvent, hein. Même si on avait déjà eu une cassure par le bas, on n'est pas allé jusqu'à l'objectif théorique, ici c'est simplement un pullback. Tant que ça tient bon, la hausse devrait reprendre. En revanche, si on intègre ce niveau, si on casse les 38, le retracement de Fibonacci à 38,2%, soyez sûr que ce sera pour combler le gap. Donc ici, ce serait très intéressant. On a une belle stratégie vendeuse de comblement de gap, un gap qui fait tout de même 4,4%. Donc pour les opérateurs sur le marché pétrolier, je pense que ces prochaines heures vont être plutôt chargées. Il faudra garder un œil sur le pétrole parce que on pourrait avoir un repli et ça pourrait aller très vite, hein, la cassure des 79. Et ici, ce serait pour aller chercher les 75,80, soit une baisse de plus de 4% à partir de ce niveau-là, hein. Si on prend le risque de s'exposer à partir des cours actuels, hein, on a donc un repli de plus de 6,30%, mais ce n'est pas gagné parce que ça pourrait être simplement un pullback sur la borne supérieure et la cassure des 82 dollars ouvrirait la voie aux 85, retracement de Fibo à 61,8%, un gros support. Pas grand chose sur le gaz naturel, hein, on est dans cette mini zone de congestion. On va passer sur le marché d'échange qui a beaucoup fait parler de lui hier, notamment le dollar américain. On a toujours cette figure impressionnante en épaule-tête, épaule visible en données hebdomadaires. On se stabilise sur la ligne de coût à l'heure actuelle. C'est un pullback, encore une fois, sur la ligne de coût, hein, parce qu'elle a déjà été franchie. Il faudra vraiment casser les 100,200, passer en dessous des 100,300 plutôt, hein, je pense, pour pouvoir vendre la peau de l'ours, vendre la peau du dollar américain qui tient bon, qui tente de se ressaisir. On peut le voir, un rebond dynamique ici sur ce niveau de support. Et il serait peut-être temps d'ajouter Ishimoku, parce qu'Ishimoku, c'est le plus simple pour avoir des résistances, pour avoir des cibles. C'est assez visuel et on le voit. On a une Kijun qui va faire office de résistance, renforcée par la suite par une SSB. Donc, c'est dans cette zone que l'on va pouvoir trancher si le dollar arrive jusque-là. Donc, il n'a rien fait pour le moment. C'est un simple rebond dans le vide. Il s'est attaqué à aucune résistance. Cela a envoyé l'euro-dollar en territoire négatif sous les indices s'éloignant des 1,12,385. Je vous le rappelle, c'est un objectif que l'on a depuis assez longtemps. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée. Et on se donne rendez-vous demain pour le dernier Good Morning Market de la semaine, étant donné que je ne serai pas là en fin de semaine, jeudi et vendredi. Merci à toutes et à tous et à demain. Au revoir.